Voilà, Eric Padibé, c'est un peu votre fils spirituel. Eric Padibé, qui vient nous rejoindre. Venez, Eric. Eric. Alors, Eric, venez, Eric, asseyez-vous. Eric, vous êtes un fan absolu des Inconnus. Quel a été le Pardon, quel a été le déclic? Ah oui. Il y a un micro. Attendez, je vais regarder, je vais vous prêter un micro. C'était pas prévu. Oui, alors, venez là, Eric, venez, voilà. Voilà. Eric Padibé, voilà. Le déclic, si vous voulez, c'est quand on m'a remis mon... Non, c'est vrai que quand on m'a remis mon dossier de naissance et que j'ai lu inscrit dessus « Né de père inconnu », c'est là où je me suis dit, il y a le destin qui a décidé que, d'une certaine manière, j'étais leur fils. C'est pour ça que depuis, j'essaie de leur ressembler. Donc voilà, je suis un tiers chauve, un tiers gros et un tiers noir. Voilà, c'est ce qui fait la personnalité des Inconnus. Eric, chauve, je vois. Oui. Gros en bon point, un peu. Noir, en revanche... Ah bah oui, alors c'est toute la partie... ça va du genou à la taille, c'est-à-dire que... quitte à choisir, j'ai choisi la partie la plus intéressante. Alors, oui. Non, mais vous savez, je pense surtout qu'aujourd'hui, la France black blanc beurre, pour moi, c'est dépassé. Oui. Et je trouve que les Inconnus représentent la France black gros chauve, qui est pour moi le nouveau visage de ce pays qui part en couille. Alors, cette transformation, Eric, que l'on peut voir, hein, assez énormissime, c'est un travail de tous les jours, j'imagine. Oui, hein. oui, ça, c'est vrai que ça s'est pas fait sans difficulté. Alors, pour la partie noire, je me suis inoculé du sang d'antillais. Ah, et alors là, dès la première injection, j'ai été pris d'une envie mais irrépressible de travailler à la Poste ou à l'Hôtel des Impôts. Non, attendez, j'en conviens, je me suis dit que c'était un peu cliché et j'ai radicalement changé d'orientation, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aide-soignant à l'hôpital Bichat. Bon, pour la partie chauve, c'est très simple, je me suis rasé la tête, c'est sans douleur, d'autant que c'est une tradition dans ma famille, puisque ma grand-mère a été rasée à la Libération. Donc, Quelle famille. Et puis pour l'autre partie, la partie volumineuse, hein, pour rester poli, j'ai été voir un taxidermiste et je suis rembourré de paille. Alors, Padibé, justement, il y a un truc, il faut nous en parler. C'est une référence, c'est un hommage à ce trio. Oui, c'est vrai que c'est un nom d'emprunt. Là aussi, c'était une façon de leur rendre hommage. Padibé, en fait, ce sont les premières syllabes. Hein, donc voilà, Pascal, Didier, Bernard, Padibé. Alors, parfois, je me dis, j'ai eu de la chance parce qu'ils se seraient appelés, par exemple, Soren, Dominique et Michel, ça aurait fait Sodomi. Et franchement, je pense que Eric Sodomi, c'est beaucoup plus dur à porter. Ouais. Alors, Eric Padibé, on est ravis de vous accueillir ce soir parce que vous êtes fan absolu. Et maintenant que vous les avez en face de vous, ça doit vous faire quelque chose, quoi. Hein. Vous êtes ému. Ça doit être émouvant. Padibé. Écoutez, non, c'est assez décevant. Hein, c'est un peu gênant parce que je suis là, je les aime beaucoup, mais très récemment, j'ai déporté toute l'affection, l'amour que j'avais pour eux, pour un autre artiste qui s'appelle Jonathan Lambert. Alors, je sais pas si vous le connaissez. Oui. Alors lui, c'est quelque chose. Ah non, mais attendez, je sais pas si vous avez vu dernièrement. Oui. Il a été invité dans une émission d'Alessandra Sublet. Vous voyez cette animatrice, une fille mignonne, hein, vraiment mignonne. Bon, elle a pas inventé l'eau chaude, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Non, mais attendez. Non, c'est facile, attendez. Attendez, moi j'aime pas dire du mal quand les gens sont pas là. Je trouve que c'est assez vache. On lui dira pas, elle ne saura pas. Et puis, et donc un soir, elle fait une émission, une espèce de prime time, comme on dit, où elle reçoit les Inconnus. Je sais pas si vous vous souvenez, ce trio un peu, ce trio de comiques un peu vintage des années 90. Bon. Et il y a Jonathan Lambert qui a débarqué, qui a fait un sketch où il se faisait passer pour un fan. Et alors, c'était un mélange des trois. Donc il était un peu noir, un peu gros, un peu chauve. C'était vraiment très très drôle. Et à la fin, mine de rien, à la fin de son sketch, il est là comme ça et il sort d'une poche son DVD en expliquant que son DVD est en ce moment en vente dans tous les bons points de vente et que ça ferait un super cadeau pour la nouvelle année. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez gonflé. Hein, c'était gonflé. Ah, c'était gonflé, mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Eric Padibé, un fan absolu en face de vous ce soir. D'ailleurs, ça vous l'offre, ça me fait plaisir, hein. vous allez découvrir parce que Voilà. franchement, c'est... Voilà, Ah oui, ça vaut bien ça. Je vais le commencer, ils vont le finir. Eric Padibé, j'ai été très heureuse et très honorée de vous merci inviter surtout, ouais. sur notre belle banquette orange ce soir. Merci beaucoup, allez les embrasser. Oui. Eric Padibé, qui fait une bise aux Inconnus. Merci beaucoup, Eric. Oui, rendez-moi le micro.